Nous espérons que chacun sera béni alors que nous nous réunissons pour adorer notre Dieu en chantant et un peu plus tard pour écouter sa parole. Nous sommes très heureux aujourd'hui et c'est dédié petite de l'Église libre de Toulouse qui est avec nous aujourd'hui pour donner le message. Nous sommes presque à la fin du mois de janvier. Comme le temps passe vite, je pense plutôt presque Noël, c'est parti, le fête de la première an, ça s'est passé. Un mois après le début de la nouvelle année, nous avons déjà été témoins de nombreux changements dans le monde. Changement de Premier ministre en France et au Canada, changement de président aux États-Unis, la libération de certains otages à Gaza, mais malheureusement l'incertitude pour ceux qui restent en captivité. D'énormes changements en moins d'un mois. Un monde de changement, d'incertitude. Mais pour nous, chrétiens, nous nous reposons sur les promesses de celui qui a dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais ». Quel Dieu est le nôtre. Prions. Père, nous te remercions pour la certitude que nous avons en toi. Nous nous souvenons de tes paroles au prophète Malachie. Car je suis le Seigneur, je ne change pas. Dans un monde d'incertitude, un monde de changement, tenons et appuyons-nous avec fermeté sur les promesses de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a promis d'être avec nous à chaque instant de chaque jour, avec nous dans les moments de joie, avec nous dans les moments de tristesse, avec nous dans les moments de difficulté et d'épreuve. Nous te remercions d'avoir le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Lèvons-nous pour chanter ensemble « Jésus, tu es là » et aussi « J'aime ta présence ». Au milieu de nous, comme un parfum d'adoration.
On vient juste de le chanter cette phrase, n'est-ce pas beau? Dieu lui-même fait raviver notre foi. Par sa parole et par l'Esprit Saint, c'est lui qui nous guide et nous réconforte. Il peut raviver notre foi en nous rappelant les promesses de Dieu et en nous donnant la force de persévérer. La foi ranimée en Jésus-Christ transforme aussi. Nous voulons partager notre témoignage, exprimer notre gratitude envers Dieu, notre Père, et nous désirons que d'autres puissent connaître cette même transformation. Nous allons le faire en chantant ensemble notre déclaration de foi en Jésus-Christ. Nous voulons par le prochain chant, je crois en Jésus, clairement dire notre croyance en sa divinité et sa mort et sa résurrection, et en sa présence continue dans nos vies. Chantons ensemble, je crois en Jésus. Maintenant, les enfants et partir pour leur
culte de dimanche avec Stan. Voilà. Avez-vous remarqué quelque chose? En explorant nos chants depuis le début de ce culte, nous avons confirmé à plusieurs reprises que Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas un hasard. Dédié, notre invité d'aujourd'hui, va nous en dire beaucoup plus sur la présence du Seigneur Jésus tout à l'heure de son message. C'est vrai, Dieu est parmi nous, il est venu vers nous en première. Il nous a créés à son image, avec la capacité d'aimer, de penser et de prendre des décisions. Il a donc placé en nous un désir profond de relation et de connexion. Le prochain chant d'adoration est une magnifique profession de foi qui exprime un désir profond de connecter avec et vivre pour Dieu, de lui offrir non seulement nos paroles, mais aussi nos actions, nos pensées et nos émotions, car sa grandeur et sa puissance nous poussent à l'adoration et à l'amour. En d'autres termes, nous voulons vivre une vie qui glorifie Dieu en toutes circonstances. Chantons-le en esprit, en vérité. Je suis né pour te louer, en esprit.
Prenez place. Il est courant aujourd'hui de penser que suivre Jésus est synonyme de bonheur interrompu. Pourtant, la Bible nous montre que ceux qui étaient en présence de Jésus ont pourtant connu des épreuves, des doutes et des souffrances. Jésus lui-même a connu la souffrance et la mort. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui font face à des épreuves difficiles en ce moment et nous voulons penser à eux et prier pour eux. En Jean 10, versets 27 et 28, nous lisons « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. » Ce texte nous rappelle que en nous confions en lui, même dans les moments les plus sombres, nous sommes dans la main de Dieu. C'est l'assurance d'être en sécurité. C'est savoir que même si nous ne comprenons pas toujours ses voies, il a un plan pour nous. C'est comme un enfant qui se tient dans la main de son père. Il peut avoir peur de l'inconnu, mais il sait qu'il est en sécurité. Chantons ce chant de confiance en lui et ensuite nous pouvons prier ensemble. Lèvons-nous et chantons dans tes mains. Je remets ma vie
place. Prions. Père, nous te remercions pour ce que tu es et ce que tu as fait pour nous en la personne du Seigneur Jésus. Nous te remercions pour l'assurance du salut, pour l'assurance de ta présence avec nous et en nous, et pour l'espoir que nous avons de voir un jour la foi céder la place à la vue et d'être avec toi pour éternité. Amen. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous sommes justifiés et réconciliés avec Dieu. Chantons de nouveau à Jésus, notre refuge et notre force, le plus grand advocat qui soit, devant le trône du Très-Haut. Lèvons-nous pour chanter ensemble. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur,
Prenez place. Je laisse la place maintenant à Didier pour donner le message. Aujourd'hui, la dernière fois, Didier était parmi nous, c'est avec le chapeau de Arocha, de parler des œuvres de Arocha, mais aujourd'hui, il avait un sujet libre, comme un frère en Christ. I am very happy. I am very happy to be here now. Yes? Good? Wow. Non, je suis bien français et heureux d'être parmi vous, vraiment, cette communauté anglais-français. Et voilà. Donc, beaucoup de très belles choses ont été dites ce matin. Et je vais vous transmettre ce que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est aussi traduit en anglais. Donc, je pars de ce verset de Jésus qui a déclaré « Là où 2 ou 3 sont assemblés ou rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Donc, c'est car Jésus. Mais je mets en valeur ce fait que Jésus nous dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux » dans Matthieu 18, 20. Alors, je vous pose la question, est-ce une réalité? Est-ce physique? Est-ce métaphysique? Spirituel? En esprit? Ce qui est sûr, c'est que Jésus est ressuscité. S'il est mort, il est aussi ressuscité. Ça, c'est une belle nouvelle. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 10, il nous est dit « Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. » Il est descendu, il est monté, oui, mais après être descendu au plus profond. Dans Éphésiens 4, au verset 9, il nous est dit « Or, qu'il soit monté, qu'est-ce ? Sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre. » Version Darby. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce ces parties inférieures de la terre? En version Martin, il est dit dans les parties les plus basses de la terre. Est-ce que c'est dans des grottes? Est-ce que c'est sous terre? Dans des grottes avec de l'eau? Ou qui atteint le magma? Et dans la version seconde, il nous est dit dans les régions inférieures de la terre. Alors, est-ce que c'est sous les mers? Est-ce que c'est sous les océans, avec des profondeurs de 4000, de 5000 mètres, avec une faille de 11 000 mètres? Donc, la question, c'est où est-ce que Jésus est descendu? Eh bien, Jésus est descendu dans l'abîme des ténèbres pour nous en retirer, pour payer à notre place le poids de notre dette, le poids de nos péchés devant Dieu. Dans le psaume 22, David nous transmet prophétiquement ce cri du Seigneur Jésus, « Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se font au-dedans de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une assemblée de méchants m'a entouré. Dans une autre traduction, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Sur la croix, Jésus est descendu au plus profond qu'il soit, au plus profond qu'il puisse être, pour détruire tous nos ennemis, qui étaient devenus ses ennemis. Alors d'abord, nos ennemis qui nous collaient à la peau, notre nature de pécheur, la prenant sur lui, pour lui, à son compte,
à son compte devant Dieu pour la détruire sur la croix. Colossiens 3, verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Jésus est mort à ma place, à ta place. C'est toi, c'est moi qui devais être sur la croix, mais sans espoir d'en sortir vivant. C'est lui qui s'est substitué à moi, qui s'est placé devant la justice de Dieu, à ma place, à mon nom, et qui a pris la sentence juste pour que ma capacité à pécher et à être rebelle envers Dieu soit jugée. C'est lui qui en a reçu la rétribution par un jugement juste que je n'aurais jamais pu supporter. Donc notre nature de pécheur et aussi nos péchés, notre dette accumulée. Il les a pris sur lui à l'avance. Pour nous, 2000 ans à l'avance, on pourrait dire. Pour les effacer de devant Dieu, qui est 3 fois saint. Alors comment ? Eh bien, en acceptant de se placer devant Dieu et de supporter le jugement de Dieu sur nos péchés, pour les détruire, les brûler, les consumer. Il a pu réaliser cela parce qu'il est saint, sans péché. Mais par quelle souffrance est-il passé ? Pour que nous n'ayons pas à passer dans le jugement divin, pour que nous ne soyons pas consumés avec nos péchés. Ésaïe chapitre 1, verset 18. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et ensuite, eh bien, Jésus a détruit tous nos ennemis qui nous tenaient prisonniers, asservis, esclaves, perdus loin de Dieu et avec leurs conséquences. D'abord, le grand ennemi qui est la mort, parce que le salaire de nos péchés, c'est la mort. Romains, chapitre 6, versets 21-23, car la fin de ces choses, c'est la mort. Même maintenant, étant affranchi, étant libéré du péché, est devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En rentrant dans la mort, en acceptant de remettre son esprit au Père et de quitter son corps, il a, en tant que fils de l'homme, accepté de passer par la mort, lui, le vivant. Il a laissé cette enveloppe qu'il avait prise, inanimée sur la croix, puisqu'il a laissé déplacer son corps inanimé dans un tombeau. Et il en est sorti vivant, victorieux, ressuscité. Il était impossible que Jésus voie la corruption. Dans Actes chapitre 13, verset 31, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Alors par l'Esprit éternel, Jésus est ressuscité, laissant la mort vide de lui-même. Elle n'a pas pu le retenir. Et à la suite, il amène à la résurrection tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux sur la croix, tous ceux qui se repentent de leurs propres péchés et qui croient que Jésus les sauve de leur plus bas état et qu'il nous rend saints devant Dieu, non pas par notre comportement, mais bien par son action à lui devant Dieu. Et résurrection future, oui, mais ressuscité déjà. Nous sommes déjà ressuscités, nous qui étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. » Le deuxième ennemi extérieur, on pourrait dire le pire ennemi, c'est Satan lui-même, le serpent ancien, le tentateur, l'orgueilleux, l'archange déchu, celui qui a imaginé, qui a désiré surpasser Dieu, le menteur dès le commencement. Et c'est aussi le chef de ce monde.
Jésus n'a pas été amorcé par lui. Satan l'a tenté, mais il n'a trouvé aucune prise sur Jésus, aucune accroche. Jésus, sous la forme d'un homme, l'a remis à sa place par la parole de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu. Puis, Jésus a triomphé de lui en place publique devant les hommes, juifs, grecs, romains, étrangers de différents pays. Et il a surtout triomphé de lui devant Dieu, son Père, et devant les milliers d'anges qui le servent, ainsi que devant les anges rebelles et déchus. Jésus l'a battu dans sa forme d'humilité absolue, sous la forme d'homme, humilié, attaché, cloué à la croix. Jésus le victorieux, l'agneau de Dieu qui est aussi le lion de Juda, le Sauveur, le Seigneur. Colossiens 2, verset 15, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et dans Philippiens 2, verset 5, qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme. Il s'est abaissé lui-même, et il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, s'il est mort, et il est mort. S'il est mort, il est aussi ressuscité, et il est aussi élevé à la droite de Dieu. Romains 8, verset 34, c'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu et qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Voilà. Donc, tout est accompli. Jean 19, verset 30, quand Jésus, donc, eut pris le vinaigre, il dit « C'est accompli ». Ayant baissé la tête, il remit son esprit. Et dans Jude, au chapitre 1, verset 24, « Or, à celui qui peut vous présenter de toute chute, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Waouh, tout est fait. Tout est réalisé. Quel bonheur, quelle joie, quelle paix. Dieu voulait des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est fait. Jésus l'a réalisé. Dieu voulait une épouse pour son fils. C'est fait. Elle va être manifestée devant lui dans la maison du Père. Dieu voulait des enfants, mais pas des enfants gâtés nés avec une cuillère en or dans la bouche, non. Il voulait des enfants qui se rendent compte de ce qu'est l'amour. C'est fait. Jésus, le Fils unique de Dieu, la manifestation de Dieu sous forme d'homme au milieu de nous, nous a manifesté ce qu'est l'amour divin. Tout est accompli. Alors maintenant, en attendant la manifestation totale de sa gloire, que nous reste-t-il à faire? Qu'attend-il de nous? Si je disais rien, ce ne serait pas juste, parce que pas complet. Si je disais des œuvres, ça pourrait n'être pas juste. Si c'est pour nous redonner du droit à exister sans Jésus, ou pour nous mener sur le chemin de notre propre justice, voire même sur un chemin religieux d'autosatisfaction. Mais je m'arrêterai là parce qu'il faudrait reprendre une prédication entière pour en parler de manière significative et suffisante. Alors ce sera pour une autre fois.
si vous le souhaitez. Donc pour conclure, je dirais que ce que Dieu attend de nous, c'est une chose unique. C'est de laisser vivre Jésus, son Fils, en nous. C'est laisser le ressuscité vivre, agir en nous et au milieu de nous. C'est ouvrir la porte à Jésus, bien sûr, la porte de notre cœur, pour qu'il nous renouvelle ce cœur nouveau qu'il nous a donné le jour où nous avons cru. Mais aussi lui ouvrir la porte de notre corps, notre petite intelligence pour qu'elle soit soumise à son esprit, nos entrailles pour qu'il les charge de miséricorde, nos mains, nos pieds pour le service, notre corps tout entier pour être rien de moins que l'habitation de Dieu par l'Esprit. Vous imaginez le programme ? Qu'est-ce qu'on voudrait faire, nous, à côté de lui ? Que pourrait-on donc faire de plus ? Rien. Sinon, le laisser faire en nous et entre nous. Nous avons lu au début de ces moments, Éphésiens 4, verset 10, « Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. » Afin qu'il remplit toutes choses. Car oui, mes frères, mes sœurs, si Jésus nous a déclaré que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, ce n'est pas un rendez-vous extra-physique ou encore moins une séance métaphysique ou extrasensorielle, et encore moins de spiritisme. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Non, bien sûr que non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas non plus l'apanage de 2 ou 3 qui se considèrent suffisamment purs et dignes par leur conduite pour avoir l'honneur de la présence de Jésus en personne. Non. Et dénonce ici une fausse doctrine d'un milieu chrétien parce qu'elle se révèle être fausse et sectaire, qui endoctrine des âmes à croire qu'au milieu de leur groupe seul se trouverait la présence de Jésus. Et que les autres chrétiens qui ne sont pas de leur groupe ne bénéficieraient pas de cette bénédiction parce que pas assez fidèles, trop mélangés au monde chrétien, au monde en général. Non, car ainsi ils réduisent la grâce de Dieu, cette grâce qui a amené Jésus à donner sa vie pour nous tous sur la croix. Alors, qui peut dire qu'il se réunit au nom de Jésus ? Eh bien, est-ce que ce n'est pas ceux qui répondent à son appel de se retrouver ensemble à cause de lui et pour lui ? Ce n'est pas nous qui sommes importants dans l'histoire, c'est lui et c'est son Père. Et c'est ce qui est encore extraordinaire dans la réalisation faite par Jésus. C'est que même si nous ne réalisons pas ce dépouillement de nous-mêmes à 100%, et qui oserait dire qu'il le réalise entièrement, même si nous sommes encore existants et vivants en nous, avec nos faiblesses, notre moi, notre ego, nos actes déplacés, nos pensées dérangeantes, nos anciennes capacités à pécher, qui nous suit malgré nous, eh bien, la grâce de Dieu a fait que Jésus vient quand même habiter en nous. Quelle grâce! Tout est de lui. C'est tout simplement, si je puis dire ainsi, c'est tout simplement la réalité de la résurrection de Jésus. C'est la réalité de la présence d'Emmanuel, Dieu avec nous. Vous vous rendez compte ? Dieu avec nous. Et c'est tout simplement la réalité de sa vie divine. Lui qui est mort pour nous, pour moi. Il est vivant. Il vit. C'est la manifestation claire de sa présence entre nous. Et lorsque nous sommes plus qu'un, lorsque nous sommes plusieurs à avoir laissé Jésus nous sauver, à avoir vécu la réalité que Jésus nous habite, eh bien son esprit nous donne d'avoir Jésus en lien entre nous, d'éprouver qu'il nous connecte les uns aux autres, et ceci bien avant l'invention de la Wi-Fi, du Bluetooth, bien avant l'invention de la 3G, 4G, 5G.
bien avant. Nous sommes connectés à Dieu. Jésus nous connecte à lui et ainsi les uns aux autres, par l'Esprit de Jésus. Quelle merveille, quelle réussite, quel fonctionnement parfait. Alors notre responsabilité individuelle, et puis ensemble, c'est ne pas interférer, sinon il y aura de la friture sur la ligne. Le laisser lui agir, le laisser seul agir par l'Esprit éternel. Ce même esprit par lequel Jésus pouvait dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30, c'est cet esprit qui nous relie aussi à Dieu le Père, qui nous relie également les uns aux autres. Vous vous rendez compte ? Par Jésus, ressuscité et vivant en nous et au milieu de nous, à la gloire de Dieu le Père, et dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci Didier pour ton message. Nous chantons « J'aime ta présence » maintenant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, couleur de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, c'est consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Prenez place. Hier soir, nous avons discuté avec le
groupe de jeunes de service, de dons, de l'utilisation des talents que Dieu nous a donnés au service des autres, parce que tout nous avons vient de Dieu lui-même. Dieu nous a donné le plus grand cadeau que le monde ait jamais connu ou connaîtra. C'est quoi? C'est le don du Seigneur Jésus pour nous sauver de nos péchés. Dieu n'attend rien de nous, mais il est certain qu'après avoir fait l'expérience de cet amour, nous devons nous demander ce que nous allons donner. Paul exhorte à l'Église de Rome à se présenter comme des sacrifices vivants en signe d'action de grâce. Si nous transposons rapidement cette déclaration dans notre situation actuelle, à quoi cela ressemble-t-il? Les choses dont Dieu nous a bénis, les biens matériels que nous possédons. Prenons le temps ce matin de réfléchir à ce que nous pouvons rendre à Dieu. Notre temps, notre argent, notre amour les uns pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Ainsi, vous aimez partager un peu cette chose que Dieu avait donnée à vous dans les choses matérielles. Nous avons l'opportunité de faire un don pour l'Église, pour aider l'œuvre de l'Église autour de nous, et aussi et dans le monde entier. Nous avons maintenant les annonces pour l'Église pour cette semaine, s'il te plaît. José. Wow, c'est en rouge. Ça, c'est un avertissement, je ne sais pas, mais c'est une rencontre au féminin. Ça, c'est peut-être les choses sévères, mais bon. Il y a une rencontre au féminin, et c'est à 14h ici dans l'église, et vendredi, le 31 janvier. Samedi, ça c'est un nouveau mois, le mois de février, à 14h en principe, il y a une répétition de le groupe de louange. Un dimanche, ça c'est encore en rouge, c'est un grand avertissement parce que c'est un jour très chargé pour l'Église. Bien sûr, nous avons notre culte dans la volonté de Dieu, mais 11h30, c'est les AGO de la Mantendu. Et après ça, 12h30, ce n'est pas une heure précise, mais nous partageons, si j'utilise le mot anglais, fast food. C'est vraiment fast food, pas le style français, c'est un repas vite fait avant les AGO de l'Église. Ça, c'est prévu pour 14 heures dimanche prochain. En ce qui concerne les AGO, le coordonnateur a envoyé les convocations par mail avant-hier, ce vendredi. Si vous ne l'avez pas reçu, voulez-vous adresser à lui après le culte. De même, si vous l'avez reçu, mais que vous n'en avez pas accusé réception, pourriez-vous le faire afin que le Conseil sache que tout le monde en a reçu une copie, parce que ce n'est pas bien si vous arrivez dimanche prochain et j'ai dit « j'ai pas reçu la convocation ». Se réfléchir à ça. Autre chose, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir M. Baquet parmi nous. Je pense qu'il est le membre le plus ancien de l'Église, Lilian. Oui. Plus de toi, oui. Oui. Plus âgé de Roger, ça c'est
Ok, je connais l'âge de Roger, mais je n'aime pas créer d'embarrassement aujourd'hui. Merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui. J'ai reçu une carte de remerciement parce que Guy avait arrangé une carte de fin de l'année pour donner à M. Baquet avec nos meilleurs vœux. Mais il avait envoyé quelque chose par la poste. Elle est ici en présence parmi nous aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Je pense, ça c'est une dernière chose, il y a quelque chose, je demande à Didier de venir encore, s'il te plaît, parce que la personne qui anime cette réunion est bien connue parmi nous. Oui, alors en fait, c'est le deuxième week-end de ressourcement dans le Lot-et-Garonne, donc pour le sud-ouest, dans le cadre de l'association chrétienne Retour aux sources, qui a été créée il y a 11 ans par Laetitia Chamard avec une équipe, donc une association qui œuvre vers Châteauroux, à Gaubert exactement, qui avait l'habitude de faire 2 à 3 week-ends par an de ressourcement. Et l'année dernière, on a eu l'occasion d'en faire un en Lot-et-Garonne, près d'Agen. Et il y a tellement de personnes qui avaient été intéressées, mais dont la date ne pouvait pas, qu'on reproduit ce même week-end. Donc ressourcement, pour se ressourcer, se mettre à l'écart, à l'écoute du Seigneur, par sa parole, par son esprit, avec un thème qui est face aux violences dans notre quotidien. Très large et malheureusement bien d'actualité. Alors, on ne va pas parler de tout ce qui se passe sur la terre, mais vraiment prendre conscience de toutes ces violences extérieures qui nous agressent, qui nous inquiètent, les violences entre nous, même en milieu chrétien, même entre chrétiens quelquefois, et c'est très douloureux quand c'est un frère, quand une sœur qui nous blesse, par exemple, et puis les violences par rapport à moi-même, toute la violence que je peux avoir en moi-même, en nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Je vous encourage, il y a des flyers, à vous inscrire. Je ne vous présenterai pas les orateurs, Jenny et Pascal Girard, je crois que vous les connaissez. Donc, j'en reste là. Merci et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précision. Merci. Nous le lisons en Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, se livre à la mort à ma place. Je pense, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être Didier est en contact avec un groupe anglais qui avait écrit une chante, je pense un vrai sommaire de le message de Didier aujourd'hui. Lèvons-nous, et non par moi, mais par Christ en moi. C'est un groupe anglais qui avait écrit cette chanson. Pardon? Australien. Ok. C'est un groupe anglophone. Peut-être ça c'est... Il n'y a pas de cornemuse, mais c'est pas grave. Bon. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur.
Je n'ai pas peur, jamais il n'abandonne. Malgré la nuit, il reste mon sauveur. Dans ma faiblesse, sa joie toujours il donne. Car mon besoin révèle sa grandeur. Oui, je le crois, dans la vallée des larmes, mon berger me soutient, me conduit. Oh, la nuit est vaincue, et moi plus je vainqueur, non pas moi, mais par Christ en moi. Vous pardonnez, ma destinée certaine, le prix payé, mon cœur est assuré. Jésus est mort, son sang brise mes chaînes, ressuscité, la mort est renversée. Oui, je le crois, mon péché est abattu. Pour toujours, Jésus me défendra. Détaché de mes liens, oui, mon chant libre enfin, non pas moi, mais par Christ en moi. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera, mais pas dans sa demeure. Jour après jour, ses forces me font vivre. Et face au trône, je dirai mon bonheur. Oui, je le crois, mon seul espoir est Jésus. Que la gloire toujours lui soit rendue. Et la course achevée, encore mon chant dira, non pas moi, mais par Christ en moi. Et la course achevée, encore mon chant dira, non pas moi, mais par Christ en moi. Non pas moi, mais par Christ en moi. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Thank